Bienvenue à cette quinzaine des opportunités qui, pour cette 4e édition du Forum des opportunités, s'organise sous un format de webinaire. Donc, nous avons 16 webinaires organisés par nos partenaires. Il est adossé à un catalogue qui reprend 28 opportunités et l'ambition de la Chambre d'agriculture, elle est bien de mettre en relation les agriculteurs et les partenaires afin d'offrir à chacun des opportunités de marché et de création de valeur ajoutée. Vous êtes connectés au webinaire présenté par Sicaref Coop et Alizé sur la production d'agneaux et jeunes bovins, à qui je vais donner la parole. Donc, pour présenter les opportunités, on va le faire donc à deux structures. Alors, sur la partie agneau, donc Sicaref Coop Alizé. Donc, on va commencer par cette partie-là. Et en deuxième partie, Pierre-Antoine Comte interviendra sur l'engraissement des jeunes bovins. Alors, pour commencer, on va vous faire une présentation des deux structures, donc de Sicaref Coop et de son groupe et de Alizé. Oui, alors Séverine Breton, directrice de la filière ovine, et je suis en compagnie donc de Jérôme Laviron, coopérative Alizé basée à Migène. Et Damien Dormion, je suis le technicien ovin qui tourne sur Lyon. Donc, pour présenter la structure, donc Sicaref Coop, qui est la coopérative, en fait, qui est porteuse du capital dans un certain nombre de ses outils. C'est la coopérative et ses adhérents qui sont investis dans l'aval de la filière, puisqu'il y a toute la partie abattage, une partie transformation, mais aussi une partie logistique. Bon, on y reviendra au fur et à mesure des présentations, que ce soit dans l'ovin ou dans le jeune bovin, sur l'importance de ce lien amont-aval. Pour que ce soit un petit peu plus clair pour les participants, nous avons une organisation en filière, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs cœurs d'activité sur les animaux vivants, dans lesquels on retrouve bien sûr la filière ovine, la filière viande, donc là pour tout ce qui est à partir de la carcasse, dans laquelle on a également la filière ovine, et on retrouve au travers de la filière bœuf, on retrouvera le jeune bovin tout à l'heure. Et une petite particularité, c'est qu'on a aussi une filiale logistique qui assure tout le transport de nos produits, que ce soit de la carcasse, des produits sous vide ou même de la barquette ou des produits transformés. Mais cette notion de filière, elle est importante puisqu'elle va, par exemple, de l'agneau jusqu'à la barquette au consommateur dans les différents points de vente. Pour situer géographiquement, donc là aujourd'hui on est plus précisément dans Lyon, mais le périmètre géographique de la coopérative pour sa collecte bovine et ovine, avec des couleurs qui sont liées aux différentes sections territoriales en lien avec l'animation qui est fait auprès des adhérents. Donc là, on est sur la zone qui a également un petit point blanc, donc ce sont les centres d'allottement bovins et ovins. Et autre élément important, puisque ça fait partie de la filière, vous avez sur cette carte le périmètre géographique des outils d'abattage. Donc, la filière ovine, plus précisément avec le site de Migène, ici dans Lyon. Et nous avons également un deuxième site d'abattage qui, lui, est spécialisé au vin, qui est à Bellac, en Haute-Vienne, donc non loin de Limoges. Donc, la particularité du site de Migène, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'il est bovin et ovin, et il est spécialisé en agneau, mais il est aussi énormément spécialisé en jeune bovin. Donc, voilà un petit peu pour vous préciser qui nous sommes. Je vais te laisser la parole. Côté Alizé, puisque là nous travaillons en binôme Sicaref et Alizé, donc Sicaref c'est plutôt pour la partie commercialisation des animaux, mais aussi accompagnement des éleveurs. Nous, notre coopérative Alizé, basée aussi également, nous on est basé à Migène, elle est sur plusieurs territoires, un territoire concernant l'identification qui est le Loiret, Lyon et l'Aube, et un territoire conseil, notamment avec les contrôles de performance et puis le conseil technique sur ces 3 mêmes départements, plus la Côte d'Or pour la partie laitière, la Nièvre également pour la partie laitière et le nord du Cher. Voilà pour notre coopérative. Donc on s'occupe de plusieurs pôles. Un pôle identification, donc l'identification de tous les bovins et ovins. Les ovins ont une obligation d'identification des animaux à partir de l'âge de 6 mois et jusqu'à l'abattage. Les animaux doivent être identifiés et qu'il y ait une traçabilité. Nous sommes présents sur tout ce qui concerne la production laitière
et production de viande en termes de contrôle de performance et suivi technique. Ensuite, nous avons un pôle bâtiment d'élevage, donc pour tout ce qui est construction de bâtiments, que ce soit en bovin, en ovin, même stockage de fourrage. Et avec les chambres d'agriculture, nous avons un pôle formation et puis un pôle interfilière. Donc dans l'interfilière, ça regroupe l'ensemble des filières, que ce soit bovin, ovin, bovin lait, bovin lait, bovin viande, ovin caprin. Interfilière, c'est tout ce qui est fourrage, mais aussi tout ce qui concerne les parages, le parage d'onglons et le rainurage des bétons. Alors, comme ça vous a été dit en introduction, on va vous présenter à 3 voix donc l'agneau, une nouvelle culture sur votre exploitation. Donc je pense que voilà, l'importance du binôme entre les structures pour l'accompagnement des éleveurs sera reprécisée à la fin avec les intervenants directs qui pourront être les interlocuteurs des personnes qui nous écoutent. Pourquoi une opportunité autour de la production ovine? Bon, sur le territoire, la production ovine, elle a toujours existé en complémentarité entre les bovins et les ovins. Mais si on doit repositionner un contexte, la production ovine, c'est déjà une production qui répond aux enjeux, que ce soit économiques, hein, puisqu'on observe depuis plusieurs années une augmentation de la marge avec notamment l'évolution des prix de commercialisation et de valorisation des agneaux et des brebis. C'est aussi une réponse aux enjeux environnementaux et un certain nombre d'agriculteurs se posent de ce fait la question de la production ovine, notamment avec l'utilisation des intercultures ou de la luzerne, voilà, en fonction des systèmes d'exploitation. Et sociaux, dans le sens aussi où la production ovine, elle a auprès de notre consommateur une belle image, une image de production plutôt extensive, mais nous y reviendrons. Alors, un élément extrêmement important, c'est qu'en France, aujourd'hui, seulement 44% de la viande que nous consommons est issue de nos abattages français. Donc même si cette statistique, elle évolue depuis plusieurs années, ça prouve qu'on a encore la place pour cette production sur nos systèmes. Et nous allons voir après pourquoi produire en ovin sur le département de l'Yonne, ça permet voilà, de répondre aux caractéristiques du département. On va vous ressortir les principaux éléments. Alors déjà, pour situer, sur le département de l'Yonne, il y a actuellement 132 éleveurs. Et ces 132 éleveurs qui sont des éleveurs de plus de 50 brebis, hein, donc ceux qui ont fait une demande d'aide ovine au niveau de la PAC. Voilà, et vous en avez la répartition sur le graphique, c'est-à-dire qu'il y a quand même un certain nombre de cheptels qui sont compris entre 50 et 100 brebis et qui sont en complémentarité avec d'autres systèmes. Et on va jusqu'à des systèmes d'exploitation à plus de 500 brebis qui sont spécialisés, mais qui peuvent avoir d'autres productions à côté. Alors, dans les éléments importants sur le département, c'est déjà la complémentarité avec les grandes cultures. Comme je vous l'ai dit, on peut utiliser un certain nombre de surfaces pour nourrir le cheptel de brebis mères, puisque toutes les intercultures, mais également les colzas, les betteraves, sont des surfaces qui peuvent être utilisées pour nourrir les brebis en fonction des périodes de l'année. C'est aussi une exploitation des surfaces en herbe. Vous avez des territoires sur le département avec des zones de captage ou autres où il ne peut pas y avoir de production. Et il peut être mis un certain nombre de brebis, voilà, en respectant des chargements sur ces surfaces en herbe à valoriser. La complémentarité avec les productions bovines, hein, que ce soit sur les surfaces en herbe ou aussi par rapport à l'organisation du travail. Hein, quand on dit des conditions de travail facilitées, si on prend des systèmes ovins céréales, ça permet à l'agriculteur, par exemple, de faire ses agnelages à l'automne pour une commercialisation des agneaux, par exemple pour Noël ou pour Pâques, et pour être libéré en fait du travail de l'élevage sur les périodes de chantier saisonniers comme les foins, les moissons et un certain nombre de récoltes dans les champs. Un élément important, c'est que voilà, c'est une filière organisée. Donc si on revient par rapport au site de Migène, le site de Migène abat toutes les catégories d'animaux, que ce soit dans les brebis ou que ce soit en termes d'agneaux, avec la particularité d'avoir un certain nombre de cahiers des charges en filière qualité. Donc là, vous avez quelques visuels dans le sens où on travaille aussi bien en agriculture biologique, en label rouge
ou sur un certain nombre de marques régionales, et ce qui nous permet de garantir aux producteurs un débouché sur les différentes catégories. Le principe étant qu'il y a une symbiose dans le fonctionnement entre l'amont et l'aval, c'est-à-dire qu'en fonction des besoins des clients, donc des besoins d'abattage, la coopérative organise les ramassages dans les exploitations, réalise le tri des animaux pour organiser les abattages le bon jour pour bien répondre à la demande de nos clients. On peut revenir aussi, une des spécificités de la production ovine, c'est que les investissements restent limités, hein, contrairement à un enjeu, par exemple sur la volaille qui existe sur le département. Voilà, c'est pas du tout les mêmes montants d'investissement. Alors, en quoi concerne les investissements, c'est principalement des bâtiments pour loger les animaux et des aménagements. Alors, on a parlé de l'organisation du travail et de la complémentarité avec les systèmes, mais ce qui est extrêmement important, c'est de bien organiser le travail et d'être bien organisé en termes d'aménagement pour que le travail soit simplifié. Alors, il y a beaucoup de femmes aussi en production ovine et plus les aménagements sont adaptés, plus le travail est simplifié. À ce titre-là, vous avez un certain nombre d'illustrations pour montrer toute la partie contention qui est extrêmement importante en production ovine. Et vous montrer aussi que les bâtiments, ils peuvent être aménagés aussi bien avec du matériel type Galva, des claies, mais aussi avec du système bois, hein, puisqu'on peut utiliser des cornadis bois. Et ce qu'il faut imaginer, c'est que n'importe quel bâtiment que vous pouvez avoir sur votre exploitation peut être aménagé. Aujourd'hui, la coopérative, au travers de son service spécialisé sur l'agrofourniture, on a déjà réaménagé des bâtiments vaches laitières, réaménagé des bâtiments lapins, on peut réaménager des tunnels volailles. Voilà, il faut absolument ne rien s'interdire puisque de réutiliser un bâtiment existant, c'est aussi limiter les investissements. Il faut des bâtiments de stockage, surtout dans les systèmes bergeries, puisqu'il faut pouvoir stocker le foin, la paille. Après, dans les investissements, bien sûr, il y a le cheptel. Donc, le cheptel, là, il n'y a pas de modèle tout fait. La race, elle est à choisir selon le système et selon les objectifs de production. Donc ça, je pense que Damien, tu pourras y revenir sur le système et par rapport aussi à la profilicité des brebis. Bon, le matériel, donc ça va de la récolte des fourrages, mais qui peut être aussi, pour limiter les investissements, soit déjà présent dans des exploitations quand il s'agit de la création d'un nouvel atelier, mais aussi au travers des CUMA, au travers du travail en collectif. Voilà, chacun n'est pas obligé de détenir son propre matériel, ce qui permet de limiter les investissements. Et dans le matériel, il y a aussi voilà, tout ce qui est contention, les parcs qui peuvent être des parcs intérieurs ou des parcs extérieurs, puisque comme on l'a dit, dans l'utilisation d'un certain nombre de parcelles pour nourrir les brebis ou pour finir les agneaux, il y a la partie contention et la partie clôture. Et ça, il y a du matériel performant aujourd'hui qui permet de simplifier le travail de l'éleveur. Et il peut y avoir, alors, en soutien de ce que peuvent proposer les banques, mais la coopérative voilà, peut apporter des avances de trésorerie, notamment sur tout ce qui est matériel ou cheptel, voilà, pour aider dans l'installation et dans l'aménagement en complément de ce que peuvent proposer les banques. Mais il faut bien imaginer que voilà, c'est tout à la carte. Carte et en fonction de l'état de l'exploitation étudiée, en fait, sachant qu'il y a aussi un autre point que n'a pas évoqué Séverine, mais qui est important par rapport aux investissements, c'est tout ce qui est aménagement des points d'eau pour que les brebis et agneaux aient ce qu'il faut, en fait, les brebis aient ce qu'il faut au bon moment et suffisamment dans les parcs. Alors, il y en a qui peuvent imaginer qu'on peut déplacer des tonnes à eau, mais déplacer des tonnes à eau, c'est du temps, c'est de l'argent, et il vaut mieux en amont prévoir un aménagement au niveau des parcelles qui seront pâturées. Et ça, c'est quelque chose d'important, d'autant plus dans un changement climatologique qui fait qu'on a de plus en plus de sécheresse et donc de besoins en eau pour les animaux. Oui, de la même façon que sur la récolte des fourrages, il y a un accompagnement qui peut être fait sur les besoins en stock parce qu'il y a des structures d'exploitation qui ne faisaient pas forcément ni de paille ni de fourrage parce qu'ils n'en avaient pas besoin dans un système végétal pur, mais il y a des accompagnements. De la même façon que sur le choix des races,
Les techniciens sont là pour encadrer les agriculteurs qui sont dans leur réflexion pour choisir la race la plus adaptée en fonction aussi du disponible et comme on l'a dit, du temps disponible et des périodes. C'est-à-dire qu'il faut essayer aussi de coupler la sortie et la commercialisation des animaux dans les périodes, surtout dans Lyon, qui peuvent être des périodes creuses, c'est-à-dire des périodes aussi de besoin comme Noël, et ce qui permet d'aller chercher une valorisation supplémentaire. Mais tout ça, ça se fait voilà, dans l'échange avec les partenaires qui sont présents. Alors, pour parler de quelques chiffres, voilà. Je vais vous présenter moi quelques chiffres. Alors ça, c'est des chiffres pour une troupe d'un système bergerie, hein, avec des grandes cultures pour 300 brebis. Il y a plusieurs systèmes, hein, de production. Là, c'est la bergerie, mais il y a aussi plutôt un système avec des Îles-de-France. Il y a des systèmes avec de la romane, il y a des systèmes avec des races rustiques, avec des races herbagères. Et il y a presque un système par éleveur. Donc c'est très dur d'avoir des chiffres globaux pour toute la production, quoi. Donc ça, c'est vraiment les chiffres de 300 brebis en système bergerie, en association avec des grandes cultures. Donc pour 300 brebis, on peut s'attendre à 465 agnonnés. Donc là-dedans, il y a des brebis qui font pas, puis il y a avec 1,6% de prolif, donc ça fait 460 agneaux. En termes de vente, ça fait 355 agneaux vendus. Il y a une partie pour le renouvellement entre les agneaux nés et les agneaux vendus. Il y a aussi une partie, quelques agneaux de mort, de la perte. Donc voilà. Et en système de vente, après, on a aussi 50 brebis de réforme. En termes de prix, on a 145 € dans les agneaux. Alors ça, c'est un prix moyen, ça peut vraiment évaluer en fonction de la période de vente, quoi. Si c'est pour Noël ou pour Pâques, c'est bien, c'est quand même plus élevé. Et puis les brebis de réforme, une brebis de réforme, ça dépend de son état, ça peut aller de 0 à 120 €. Et là, on a fait un calcul sur un éleveur, il est à plus de 100 €. Donc en termes de marge brute, on peut s'attendre à 30 000 € de marge brute. Et c'est l'équivalent 300 brebis en système bergerie, c'est l'équivalent d'un mi-temps. Alors il faut caler ses périodes d'agnolage, hein, c'est la grosse période de travail. C'est au moment de l'agnolage qu'il y a beaucoup de surveillance, pendant les périodes creuses de l'exploitation. Donc, sur cette opportunité, l'agneau, une nouvelle culture sur votre exploitation, l'objectif étant voilà, d'apporter et de sécuriser un revenu avec des brebis sur l'exploitation. Donc là, on vous a remis les contacts des 2 techniciens, donc Damien ici présent pour la coopérative et donc Marie qui est la conseillère ovin. Ovine-sur-Alizé, donc qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, donc c'est moi qui est pallié à son absence mais qui chapeaute un peu tout le travail et toute la conduite et tout le suivi de cette personne qui est vraiment terrain au niveau conseil. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est que voilà, les personnes qui sont intéressées, elles prennent bien contact avec Damien et Marie qui vont travailler en complémentarité pour pouvoir bien analyser le système d'exploitation, bien comprendre les besoins, les disponibilités, enfin les objectifs en fait du projet de l'agriculteur ou de l'éleveur, parce qu'il peut déjà être éleveur d'autres productions, mais pas forcément de production ovine, parce que voilà, c'est un peu du sur-mesure pour tout. Donc il faut vraiment pas hésiter à les contacter. Et pour information, si vous voulez vous rendre compte, on vous a mis le lien pour aller consulter le catalogue spécialisé ovin en agrofourniture, voilà, pour vous rendre compte de tout le matériel qui peut être à disposition pour, je le dis bien, pour simplifier le travail et simplifier les astreintes, principalement dans la manipulation, parce que ça peut des fois effrayer, c'est que les ovins sont des petites bêtes qu'il faut quand même beaucoup manipuler, mais aujourd'hui, il peut être proposé plein de choses pour les manipuler simplement. Voilà, et dans les meilleures conditions de bien-être, tant pour l'éleveur que pour les brebis et les agneaux. Eh bien, merci Séverine. Je vais passer la parole du coup à Pierre-Antoine pour la partie engraissement de jeunes bovins proposée également par Sicarev Coop. Donc bonjour à tous, donc Pierre-Antoine Comte, je suis responsable des mises en production pour le groupe Sicarev. Donc ce qu'on appelle les mises en production, c'est toute l'activité qu'on peut faire de remise en place d'animaux pour l'engraissement chez les éleveurs, l'engraissement ou la repousse, et toute la partie contractualisation. Donc aujourd'hui, ce qui a été décidé de vous présenter, donc c'est un focus plus précis sur la partie de jeunes bovins, puisque c'est la catégorie, on va dire, principale
qui nécessitent de la contractualisation, de l'organisation et sur lesquels le groupe va être capable de prendre le plus de risques en termes de rémunération de revenus. La diapositive suivante, si elle peut être avancée. Séverine, je ne sais pas si... Voilà, merci. Donc, Séverine nous avait présenté la partie organigramme du groupe. Je vais réinsister dessus, puisque aujourd'hui, la contractualisation du groupe Sicarev, proposée par le groupe Sicarev, elle émane aussi de toute une organisation de filière. Donc, à noter que le groupe détient 70% de ses outils d'abattage, avec la coopérative de porc à 25%. Par contre, en ce qui concerne l'approvisionnement des outils d'abattage, il y a une certaine différence entre les catégories, c'est-à-dire qu'on va être presque autosuffisant sur la partie femelle, alors que femelle allaitante même, je dirais, alors que sur du taurillon, grosso modo, on a un JB sur 2 qui proviennent de la coopérative et le reste est issu de partenariats extérieurs, d'autres coop ou d'autres privés. Donc, l'objectif de Tradival et de Sicarev Coop, c'est de mettre les moyens à disposition de la coopérative pour développer la mise en production au sein de la coopérative et ensuite approvisionner son outil afin d'être plus autonome vis-à-vis de l'extérieur. Voilà. Autre point fort aussi de l'organigramme, on y reviendra, c'est la partie animaux vivants, export, enfin du moins partie maigre, ce qu'on appelle maigre, avec on possède une structure d'export, mais aussi on est capable de trier chaque semaine des animaux maigres pour mettre dans nos ateliers d'engraissement. Donc on a quelque chose un cercle, on va dire une boucle bouclée avec l'approvisionnement d'animaux maigres dans nos outils d'engraissement, sécurisés par Sicarev Coop et Tradival pour fournir Tradival et ensuite permettre de servir les clients de Tradival, à savoir sur la partie jeunes bovins, des clients qui sont plutôt destinés à l'export, notamment des débouchés importants sur l'Europe du Nord. Voilà pour la partie organigramme. Donc aujourd'hui, les contrats de production, on essaie d'adapter l'essentiel de nos contrats pour un maximum d'exploitation. Donc aujourd'hui, vous allez avoir le modèle engraisseur spécialisé qui a la volonté de créer ou de développer un atelier existant. Donc là, on a vraiment un modèle très spécialisé où c'est que de l'achat. Il peut y avoir aussi une exploitation déjà avec un atelier bovin ou une exploitation céréalière qui cherche une diversification pour valoriser des surfaces en herbe, pour valoriser des fourrages, pour valoriser des bâtiments existants et aussi pour produire de la matière organique. Ça, c'est souvent la motivation principale des polyculteurs. C'est une ressource en matière organique puisque un JB aujourd'hui permettra de produire de la matière organique de façon conséquente avec des valeurs plutôt intéressantes pour ensuite, d'un point de vue agronomique, rendre service aux exploitations céréalières. Et enfin, dernier point, on a des contrats de production pour nos naisseurs-engraisseurs. Donc déjà, l'objectif, c'est de maintenir la production chez nos naisseurs ou de la développer, parce qu'il y a des gens on a des exploitations qui n'engraissent pas tous. Donc déjà en interne, on a la ressource chez les naisseurs. Donc notre objectif, c'est aussi de leur permettre d'allonger le cycle de production pour aller dans le sens de l'approvisionnement de l'abattoir. À noter que quand même, sur ces productions de naisseurs-engraisseurs, il y a une problématique qui se pose, c'est la problématique de la saisonnalité. Donc aujourd'hui, on essaie d'organiser tout ça pour que la production s'étale au maximum tout au long de l'année. Les clés de réussite pour réaliser donc de l'engraissement, bien sûr, c'est d'avoir quand même une petite sensibilité à l'élevage pour avoir le côté un petit peu animal et veiller aux animaux. Mais bon, cela dit, des fois, ça peut faire peur aux éleveurs, mais c'est quelque chose avec des gens qui seront très à l'écoute et c'est des gens qui seront accompagnés. Donc, c'est des choses qui sont largement accessibles. Hein. Voilà. Ensuite, il faudra potentiellement une surface fourragère et ou céréalière pour réaliser l'approvisionnement de l'atelier. Donc, ce qui peut permettre aussi, tout comme la partie ovine, de permettre de valoriser des fourrages, des intercultures, d'un point de vue agronomique, d'apporter des choses, notamment, encore une fois, sur une exploitation polyculture. Et ensuite, de la main-d'œuvre à optimiser. Hein, souvent, le cas concret, c'est j'ai un ouvrier, j'arrive pas à l'occuper toute l'année, donc d'amener une diversification sur l'exploitation permettra d'optimiser ma main-d'œuvre sur l'exploitation. À la suite, donc, comment ça se traduit tout ça? Donc le groupe Sicarev et Tradival a mis des moyens en place pour sécuriser de la production. Et la production la plus sécurisée aujourd'hui, c'est notre production de jeunes bovins, avec des formules de contractualisation qui peuvent aller de 3 à 9 ans, voilà, sur de la partie principalement production de jeunes bovins charolais, puisque notre débouché est très spécialisé en charolais, notamment avec notre site d'abattage de Migène.
Donc sur cette production-là, on est capable d'accompagner sur la longueur et d'apporter à l'éleveur un revenu garanti et minimum, et bien sûr qu'il soit profitable selon les résultats techniques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fonctionnement est fait de façon à ce que les éleveurs, la technicité des éleveurs permettra d'améliorer les revenus, et en aucun cas l'impact marché ne viendra perturber la marge de l'engraisseur. Voilà. Donc un revenu garanti défini sur une base de coût de production et une marge minimum garantie qui sera bonifiable en fonction des résultats techniques de l'élevage. Ensuite, une partie repousse qui est plutôt périodique et qui se fait d'une saison à l'autre. Ça dépend un peu du besoin du marché, mais savoir que ça existe quand même un petit peu, de façon contractuelle ou non d'ailleurs, hein. Ça va selon la prise de risque que le groupe voudra prendre sur cette production-là. Et la partie JB naisseur-engraisseur, pareil, qu'on aura donc sur une durée de 3 ans, renouvelable, avec minimum 20 JB par an. Donc là, c'est inciter nos naisseurs à garder leur production, profiter de leur potentiel génétique et développer l'engraissement chez eux, pour amener de la productivité supplémentaire sur l'exploitation, ou en contrepartie baisser un petit peu les vélages et maintenir un revenu, voilà, pour amener une organisation dans le travail de l'exploitation. Concrètement, comment ça se passe? Sur la diapositive, vous avez un exemple aujourd'hui du type de garantie qui peut être proposé. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, la contractualisation SICAREV, lorsqu'on va mettre des animaux en place, on va se calquer réellement sur un prix de revient théorique qui sera valable de façon équitable à tous nos engraisseurs. Donc, ce prix de revient, comment il est composé? Tout d'abord, on a un poids et un prix de vente des animaux livrés chez l'éleveur, chez l'engraisseur. Donc, nous allons partir réellement sur le poids et prix réel livré dans l'exploitation. C'est-à-dire que ce n'est pas des références moyennes ou quoi que ce soit, c'est vraiment du concret, issu d'un bon de livraison et d'une facture. Voilà. Ensuite, notre objectif, le cahier des charges en jeune bovin, c'est quoi? C'est de produire des JB entre 400 et 500 kg de carcasse, avec un optimum à 450 kg de carcasse. Nous nous basons sur un rendement théorique de 59%, ce qui nous permet de définir une prise de poids entre le poids de mise en place et le poids objectif à la fin. Voilà. Cette prise de poids, nous divisons par le GMQ, d'un GMQ objectif de 1450 grammes. Donc ce GMQ objectif, nous avons mis ça de façon à ce que ce soit tout à fait facilement atteignable, pour qu'ensuite les éleveurs puissent, c'est sur ce point-là que les éleveurs pourront dégager des marges de progrès permettant d'améliorer leurs revenus. Donc sur cette prise de poids divisée par le GMQ, ça définit un temps de présence, et sur ce temps de présence, on a un coût de production qui va s'appliquer, et ce coût de production sera indexé sur le coût des matières premières, à savoir, on a notre ration théorique composée de maïs en silage, herbe, paille, complémentaire azoté, orge et CMV. Donc nous aurons le maïs en silage qui sera indexé sur la cotation du maïs grain, à savoir que la référence du cotation maïs grain, c'est Bordeaux, rendu Bordeaux -10. Donc chaque semaine d'abattage, nous allons ajuster le cours du maïs en silage en fonction de la cotation du maïs grain. C'est-à-dire que l'éleveur pourra ainsi valoriser du maïs en silage s'il utilise du maïs en silage, mais surtout ça lui fera une référence de coût de ration. Après, il pourra bien appliquer la ration qu'il le voudra, il pourra mettre des pulpes, il pourra mettre ce qui lui permettra d'être le plus compétitif. Mais de toute façon, le fourrage qui est apporté sera valorisé à hauteur de s'il y avait une vente de céréales sur l'exploitation. De la même façon, vous avez l'orge qui est indexé sur une cotation Rouen -10 de la semaine de mise en place. Donc l'éleveur qui souhaite intégrer de la céréale sur l'engraissement sera valorisé à une cotation Rouen -10, quelle que soit la céréale qu'il utilise, et afin que dans son raisonnement, il puisse dire ma céréale, que je la donne au JB ou que je la vende, je fais à peu près la même valorisation. Ensuite, vous avez une indexation du complémentaire azoté en fonction d'une cotation interne. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué d'avoir des références neutres, mais aujourd'hui, on a des cotations internes qui permettent d'ajuster ce complémentaire azoté. Donc à chaque changement de cotation interne, la matrice est mise à jour et adaptée donc à chaque mise en place. Donc ce qui veut dire que ce pilier alimentation, est le deuxième levier de progrès pour l'éleveur, puisque de par ses compétences et de par son approvisionnement en fourrage, en ration, en technicité, etc., il pourra avoir un coût au kilo de croix beaucoup plus compétitif que le mien, ce qui lui permettra de dégager des revenus supplémentaires. Ensuite, à ces coûts opérationnels, on y ajoute des frais d'élevage, des frais vétérinaires. Donc les frais vétérinaires qui comprend un protocole de mise en place, c'est-à-dire que les animaux que nous livrons seront préparés sanitairement, avec un minimum de bagages sanitaires, et ensuite l'éleveur pourra amener ses modifications en fonction de ses pathologies d'élevage s'il le souhaite, mais les animaux sont livrés avec un minimum de bagages sanitaires. Voilà. Donc, ensuite, nous provisionnons 2% de perte, puisque malheureusement, il y aura toujours des aléas.
qui feront qu'il y aura un peu de perte sur l'atelier. Nous avons jugé ça à 2%. 2% de la valeur initiale de l'animal et la moitié de ce qu'il consomme en ration, en considérant qu'il meurt au milieu du cycle. Voilà. Donc, vous allez vite comprendre que si vous arrivez à être en dessous ce niveau de perte, vous allez faire un bénéfice supplémentaire. Et au-delà, vous risquez de détériorer un petit peu la marge. À noter que dans le groupe d'engraisseurs de SICAREF Coop, les pertes vont de 0,5% à 4,5%. En ce qui concerne ensuite les frais financiers, donc aujourd'hui, la coopérative a possibilité de financer cette production-là contre des frais financiers à hauteur de 4,5%. Donc, c'est-à-dire qu'on va l'inclure dans notre prix de revient, dans notre coût de production et notre prix de revient, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'éleveur, on va lui financer la production à hauteur de 4,5%, mais on va l'intégrer dans son coût de production, donc c'est comme s'il avait un financement à taux zéro. En revanche, si lui, il a la possibilité de faire un financement privé, par autofinancement ou sinon avec un système bancaire plus compétitif, bien sûr, il faudra tendre vers ce système-là, ce qui permettra de dégager encore un point d'amélioration supplémentaire. À la suite de ces coûts opérationnels, on y ajoute des charges de structure. Dans ces charges de structure, on y met de la mécanisation, du bâtiment. Alors là, nous avons une variable sur la valeur du bâtiment. Donc d'un côté, on a un contrat qui va se destiner aux gens qui ont un atelier existant avec des bâtiments relativement amortis. On va mettre simplement un forfait d'entretien de bâtiment à hauteur de 20 € par JB. Et en revanche, s'il y a des éleveurs qui souhaitent créer une nouvelle production avec un investissement un peu plus conséquent, nous aurons la possibilité de leur proposer un forfait investissement bâtiment plutôt qu'entretien, avec des valeurs pour monter à 50 ou 60 € par JB. Donc le but, c'est de s'adapter au plus proche des investissements réalisés par le projet. Et dernier point important, on y ajoute de la rémunération de la main-d'œuvre. Donc aujourd'hui, sur un atelier de jeunes bovins, on estime qu'il faut 4 heures de travail, de 3 à 4 heures de travail par JB, et ces 3 à 4 heures de travail, on les rémunère sur une base de 2 SMIC. Donc, automatiquement, dans le prix de revient, on y intègre 2 SMIC de revenus. Et ensuite, l'objectif, c'est que par les gains techniques, l'engraisseur puisse valoriser, bonifier cette rémunération minimum de 2 SMIC en y ajoutant, s'il économise 10 centimes sur sa ration x 200 jours, ça fait 20 € de plus. S'il économise 50 grammes, s'il arrive à faire 50 grammes de GMQ en plus, il ramène encore 20 €, etc., etc. Avec un objectif de rentabilité économique aujourd'hui, on se donne l'objectif d'atteindre entre 150 et 200 € par JB sur un atelier d'engraissement qui tourne relativement bien. Je vous expliquais que ce type de contrat est indexé sur la performance, puisque ce coût de production théorique, nous l'avons retraduit en kilos de croix, ce qui permettra d'afficher une garantie précise au moment de la mise en place des animaux. Et l'éleveur, donc plus sera performant, plus fera prendre de kilos sur son atelier, plus sera rémunéré, puisque c'est le facteur kilo de croix qui a un effet multiplicateur. Donc il faudra prendre le plus de kilos possible sur l'atelier, avec le maximum d'animaux pour bonifier son résultat. Et donc, au travers de ce système-là, on sécurise le prix du maigre, on sécurise le prix de la viande. L'éleveur n'aura aucun impact sur sa marge si le prix du broutard est élevé ou si le prix de la viande est bas ou inversement. Enfin voilà, ça sera quelque chose de linéaire. Et son seul objectif à l'éleveur, à l'engraisseur, ce sera un objectif technique, d'avoir de la compétitivité technique tant sur la performance que sur la gestion de sa ration et sur la gestion de son sanitaire. Donc en résumé, c'est un contrat qui permet d'amener une marge minimum garantie. On parle bien de marge et pas de prix de reprise, parce qu'on peut faire un bon prix de reprise et sans y dégager de marge. Donc là, on parle bien de marge, qui est annexée sur le coût des matières premières, ce qui permettra de valoriser les matières premières utilisées sur l'exploitation comme si elles étaient vendues sur le marché, qui permet aussi de rémunérer de la main-d'œuvre à hauteur de 2 SMIC et avec aucun impact du marché. Voilà. Et les marges seront corrélées directement à la performance technique. Voilà pour le système. Pour poursuivre, donc les atouts de SICAREF Coop, c'est quoi sur ce dossier-là? C'est tout d'abord un point qui est très très important, c'est l'approvisionnement des animaux maigres. Aujourd'hui, la zone d'activité nous permet de collecter des animaux maigres dans les grands bassins allaitants, dans le grand bassin allaitant, donc avec un potentiel de tri très important, ce qui permet de valoriser et de trier les animaux à fort potentiel génétique. Et ces animaux-là seront prioritaires pour nos ateliers d'engraissement, puisque si on incite les éleveurs à faire de la performance, il faut qu'on leur mette les animaux qui correspondent. D'autant plus que nous, derrière, on a une promesse à tenir vis-à-vis de nos clients. Donc, si on vient sécuriser de la production avec des prix garantis et que derrière, on n'arrive pas à servir le client parce qu'on n'a pas mis les animaux maigres comme il faut, ça sera un échec. Donc, on est directement lié aussi par rapport à la qualité du tri des animaux dans nos centres d'allaitement. Donc, ça, c'est un point aussi bien important pour l'éleveur, évidemment, pour l'engraisseur, pour ses résultats économiques, mais aussi pour nous,
pour qu'au bout, on ait un JB qui corresponde au marché. L'autre point, c'est la sécurisation d'une marge et pas seulement d'un prix, j'en ai parlé, je ne vais pas revenir dessus. Hein. Donc, on va jusqu'à garantir la marge et le revenu de l'éleveur. Un suivi, point important, c'est un suivi technique de la production avec des techniciens spécialisés, mais aussi des vétérinaires. Donc, les ateliers spécialisés ont un accompagnement encore un peu plus abouti afin d'optimiser toute la production. En découle de ça un suivi économique avec des bilans de l'eau réguliers, permettant de mettre en valeur les marges de progrès et d'aller chercher toutes les opportunités pour améliorer la marge. Le service technique est aussi disponible pour les accompagnements des projets, puisque on commence le projet, c'est pas simplement présenter un contrat de production, c'est aussi faire des études, des bilans fourragers, présenter des dossiers auprès des banques et des centres de gestion. Donc tout ça est réalisé est potentiellement réalisable par nos techniciens. Voilà. Et point important aussi, point névralgique de ces dossiers-là, c'est le financement, puisque le financement des animaux maigres, ça présente des enveloppes importantes. Donc aujourd'hui, la COP est capable, sur des dossiers très bien encadrés, est capable de financer la production. Mais il y a aussi un travail qui est fait en binôme avec les éleveurs pour aller présenter le projet aux organismes bancaires et aussi essayer de solliciter du financement de leur côté. De notre côté, on pense que l'engraissement de jeunes bovins, s'il est très très bien cadré d'un point de vue production, d'un point de vue planning de production, d'un point de vue approvisionnement des animaux, d'un point de vue financement et d'un point de vue technique, aujourd'hui, c'est une affaire qui peut marcher. Voilà. C'est une affaire qui doit marcher et qui marche d'ailleurs chez les éleveurs chez qui on pratique et qui suivent le protocole de façon très stricte. Et ben, on a des résultats qui sont à hauteur des attentes. Et pour finir, donc quelques repères techniques pour vous donner sur un atelier de 100 places. Aujourd'hui, 100 places, c'est quelque chose qui est assez facilement réalisable, hein, surtout dans du bâtiment existant à raménager. Faut savoir qu'aujourd'hui, 100 places, c'est à peu près 140 JB produits par an, qui va nécessiter, si on part sur un principe de production d'ensilage de maïs, qui va nécessiter 15 hectares d'ensilage de maïs plante entière, sur une base de rendement de 12 tonnes de matière sèche hectare. À noter qu'un JB, on estime que un JB, c'est 1 tonne de paille litière consommée et 4 tonnes de fumier restitué. Une paille de litière consommée, oui, pour 4 tonnes de fumier restitué. Donc aujourd'hui, un atelier de 100 places peut permettre de vous dégager 560 tonnes de fumier par an. Voilà, ce qui n'est pas négligeable sur une exploitation. Donc à voir aussi derrière la valeur du fumier, enfin du moins l'apport de fumier, quelles économies ça peut engendrer sur l'activité céréalière, polyculture. Voilà. C'est aussi potentiellement 12 hectares de céréales à 75 quintaux. Voilà, alors après, c'est des repères, hein. Tout ça va varier en fonction du système d'alimentation que vous allez procéder, parce que rien n'est semblable. En termes de main-d'œuvre, donc j'ai écouté dire tout à l'heure que 300 brebis, c'est un demi-ETP. Aujourd'hui, 100 places, c'est un quart d'ETP. Ou sinon, ramenez-le un ETP. Vous avez aujourd'hui un ETP doit être capable de produire 400 places d'engraissement de jeunes bovins. Pour un investissement bâtiment, estimé à hauteur de 1 500 € de la place. Alors là, voilà, on essaye de faire une moyenne, mais entre le bâtiment réaménagé, le bâtiment neuf, vous pouvez avoir quand même des grands écarts. 1500, c'est jouable, puisque aujourd'hui, c'est des choses qui sont constatées. Peut-être tendre sur du 2000 € de la place sur des systèmes un peu plus aboutis en termes de bâtiments. Et avec la possibilité, bien sûr, d'essayer de solliciter les aides PCAE sur ces investissements bâtiments-là, mais aussi l'opportunité du photovoltaïque qui viendra mettre du beurre dans les épinards et parfois, je dirais presque limiter, voire annuler la charge de bâtiment dans certains cas. Après, pareil, tout cas s'étudie, mais des possibilités très intéressantes pour arriver à limiter le coût bâtiment. Voilà. Tout ça pour retenir qu'aujourd'hui, 100 places, aujourd'hui, nous, facilement, aisément, c'est les éleveurs, encore une fois, qui s'y tiennent et qui sont rigoureux dans leur processus, on arrive à dégager de 20 à 30 000 € de résultats nets, donc bien sûr avant position, parce que ça on ne sait pas l'estimer, mais entre 20 000 et 30 000 € de revenus nets, selon performance technique, hein, parce que bien sûr il y en a qui seront à 10 000 et d'autres qui vont frôler les 35 000, voire plus, donc vraiment quelque chose de très très lié à la performance technique. Donc un quart de temps plein, on va dire 25 000 €, c'est quelque chose d'entendable aujourd'hui et de faisable, et puis c'est quelque chose de constaté dans les ateliers qui sont en place. Voilà pour cette
la présentation jeunes bovins. Eh bien, je vous remercie pour cette présentation très complète. On pourra la retrouver en webinaire, en replay du webinaire complet via le catalogue où l'on retrouvera un QR code qui pourra rendre accessible au replay. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur les prochains webinaires. Merci beaucoup. Merci.